Martineau. Cube Radio. Alors, c'est le reportage de JE ce soir. Au Québec, les jeunes de 18-34 ans représentent à peu près le tiers des dossiers d'insolvabilité. C'est énorme. Nous allons parler avec Fabien Major, planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine pour gestion capitale à Santé Équipe Major. Fabien, est-ce que les jeunes sont sous-éduqués en matière de finances? Cela dit, leurs parents sont pas tellement mieux, hein, Fabien? Non, les parents sont pas tellement mieux et les parents sont sous-éduqués en matière numérique et en finance, ce qui fait qu'ils se font avoir avec des fraudeurs de toutes sortes. On est dans une période particulière post-pandémique et je crois que l'aide gratos qui a été distribuée massivement chez tous les citoyens a contribué à rendre la situation financière tellement facile qu'on a pris des habitudes et des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes. Moi, je dis tout le temps, mon fils, il connaît pas la valeur de l'argent. Mon fils est chanceux, il est né dans une famille privilégiée. C'était pas mon cas. Moi, j'ai dû me battre pour... il est né, lui, dans une famille privilégiée. Puis je dis, tu connais pas la valeur de l'argent. Il faut apprendre ça à nos enfants, la valeur de l'argent. Et pas quand ils ont besoin d'argent, tout de suite leur en donner, là. Ben oui, il y a quelque chose, moi, qui me dépasse dans le cursus. Lorsqu'on enseigne à nos jeunes les mathématiques, ils connaissent le théorème de Pythagore, mais savent pas qu'une carte de crédit, c'est pas son argent. C'est hallucinant, pareil, là. Pensons-y. On a des applications mathématiques qu'on va voir une fois dans sa vie, dans quelques cours, qui ne nous servent pas dans la vie de tous les jours. On pourrait donner des exemples concrets avec le crédit, avec le paiement de son loyer, les conséquences de ne pas payer son loyer, les conséquences aussi d'aller au restaurant sans vérifier si dans son compte de banque il y a suffisamment de capitaux. Il y a des situations comme ça qui me dépassent aujourd'hui. Faire un budget, là, voici l'argent dont je dispose, voici ce que je dois payer comme essence, par exemple, le loyer, qu'est-ce qui me reste, il y a une partie que je dois économiser. Qui fait les budgets? Mais leurs parents font pas de budget non plus. Effectivement, il y a des gens qui se prennent sur le tard aussi, justement, dans l'exemple familial. Il y a quelques faillites, quelques propositions de consommateurs. On en vient à trouver ça normal. Je lisais dans le journal l'histoire d'une jeune femme de 22 ans qui a fait une faillite et en tout et partout, qu'est-ce qu'elle a comme dette? C'est 4 700 $. Pensons-y 2 secondes. On a autorisé la faillite de cette jeune femme-là alors que c'était vraiment possible. S'entendre et que finalement, elle ne se retrouve pas avec un mauvais dossier de crédit qui va la suivre pendant 9 ans. Donc, on a fait ça trop vite, là. Oui, mais on abandonne facilement. Je crois que, je sais pas si c'est dans la génération actuelle, c'est dans l'ère du temps, mais on a vraiment plein d'exemples de gens qui abandonnent devant un peu de difficulté. Mais 4 700 d'aller en faillite, je sais pas si c'est un bon conseil. Il faut parler d'argent aux jeunes. Sébastien Proulx, en 2017, il était ministre de l'Éducation. Il voulait avoir un cours d'initiation à la vie économique, d'éducation financière dans les écoles. Sébastien Joly était le président de l'Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec. Il a dit, on veut rien savoir de ce cours-là, parce que ce sont des cours qui vont être créés par des banquiers et que le cours ne propose qu'une vision libérale de l'économie. Fait que pour lui, c'était dangereux de parler d'argent et de finances aux jeunes. On allait en faire des petits capitalistes, Fabien. C'est la même chose que la sexualité. On parle pas de sexualité. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des carences. Ça va créer des problèmes. L'éducation, c'est la clé de tout. Non, il ne s'agit pas de faire des programmes qui sont préparés par des banquiers. Je crois que les mathématiques se prêtent déjà à l'éducation financière. Il suffit d'avoir des exemples concrets dans la vie de tous les jours. Plutôt que de parler d'intérêts composés en citant Einstein, on pourrait très bien y aller avec sa carte de crédit et de dire qu'avec un solde de 10 000 $, ça nous coûte 2 000 par année en pure perte. Puis donner des exemples aussi du fait que si on a 50% de prix sur son espace, si on a par exemple sur sa carte 5 000 $ d'espace puis qu'on en utilise tous les mois plus de 50%, ça nous donne un mauvais dossier de crédit. C'est pas enseigné. Les jeunes s'en rendent compte à 27 ans, à 30 ans, quand ils veulent demander un prêt auto. Ah, j'ai un mauvais dossier de crédit, je savais pas ça. Ah, c'est quoi un dossier de crédit? Comment? Il faut enseigner ça très, très jeune. Le dossier de crédit
qu'on a une carte, dès qu'on a une paye, dès qu'on paie de l'impôt, il faut vraiment être équipé. C'est ça, selon moi, un citoyen qui n'est pas un analphabète numérique, qui n'est pas un analphabète financier et qui sait lire et écrire, va pouvoir se débrouiller puis contribuer à la société. Mais Fabien, tu as mis le doigt sur quelque chose de bien important. Pendant la pandémie, les chèques qu'on envoyait, ma fille travaillait dans un bar, puis dans des restos, et lorsque ces bars, les restos ont fermé, elle faisait plus d'argent en restant à la maison, en recevant des chèques de Justin. Elle l'aimait, Justin. Elle dit, papa, je fais plus d'argent à rien faire que quand j'en faisais quand je travaillais. Fait que ça, tu sais, les autres, puis regarde nos gouvernements s'endettent, puis ah ouais, les milliards par-ci, puis les milliards par-là, puis tout ça. Donc, ils ont dit, c'est comme si l'argent poussait dans les arbres. Ouais, ce qu'on a enseigné, c'est l'insouciance. Alors, l'insouciance, les conséquences, c'est les faillites en série chez les jeunes. Et le mois de novembre, c'est le mois de la littératie financière. Puis, selon les spécialistes, si on passait un test aux Québécois, on aurait la note de passage. Puis 54 pas plus que ça. Je suis pas sûr. Il y a d'autres études, j'en ai vu, notamment des HEC, où on a testé des universitaires et ils passaient pas. Ils avaient des notes comme 44 pour la littératie financière universitaire. Et pour toi, Fabien, 54 c'est optimiste, là. C'est trop rose. Non, oui, c'est trop rose, effectivement, parce que il y a tout ce qui est aléatoire, qui est mal compris. Les mouvements boursiers, par exemple, quelqu'un va dire « Ah, la bourse baisse, il faut que je vende. » Non, il faut t'achètes. Pourquoi? Ben, c'est à rabais. Dans un commerce, tu vas chez Zara, c'est écrit 40% de rabais. Est-ce qu'on se sauve en courant? Non, on s'intéresse à la marchandise. Mais c'est un peu ça. Il y a des principes de base financiers qui sont ennuyants. Je pense qu'il n'y a pas assez de téléséries sur Netflix qui traitent du sujet, peut-être. Et toi, justement, tu as publié des livres, justement, qui tentent de sensibiliser les gens à l'importance de connaître comment fonctionne le milieu de la finance puis de la bourse et tout ça, là. Oui. Il y en a un que j'ai fait avec une attente, je dirais, mon petit ajout personnel pour l'éducation. Ce sont des petites histoires de gros dollars. C'est l'origine de l'argent, l'origine du chèque, l'origine des intérêts composés. Comment s'est créée la première banque? Mais c'est toutes des histoires passionnantes qui fait que l'économie, c'est la société, c'est les gens, c'est les objets qui nous entourent. Ce sont nos besoins. Puis je crois que l'origine doit être racontée. Mais c'est le plus gros tabou. Les gens sont plus prêts à parler de leur vie sexuelle que de dire combien ils gagnent. C'est le gros tabou, l'argent. Même dans le couple. On parle pas vraiment d'argent. On parle de toutes sortes de choses sauf d'argent. Non, moi c'est clair là, que je suis en couple, ça va bien, là, mais si un jour j'ai une date, là, c'est clair que les première question, c'est le budget. Parce qu'on s'embarque. Imagine le clash avec quelqu'un d'ultra dépensier qui a fait 4 fois de faillite. Non, ça peut pas faire un couple qui fonctionne. On devrait poser des questions comme ça sur Tinder, tiens. Oui, mais tu sais, l'amour rend aveugle. C'est ça qu'on dit. Ah, on va se marier, puis on veut pas penser le jour où on va se séparer ou le jour où on va se divorcer. On est trop en amour. Non, mais il faut que tu planifies. Oui, l'amour rend aveugle, mais ne doit pas nous rendre sourds, muets et insensibles à la chose financière. Sinon, on se fait noyer. Là. C'est ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui est en train de couler à côté de nous, puis on est en train de vivre un problème dans un cours d'eau? On se sauve soi-même en premier. Il faut donc, pour aider les autres à avoir des bonnes assises financières, c'est la base. Mais définitivement, ces histoires de faillite chez les jeunes, c'est préoccupant. C'est très préoccupant. Merci beaucoup, Fabien Major. Merci. Salut, bonne journée, bon week-end. Salut.